Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez une fois encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre petite étude de 5 minutes d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très intéressant qui dit « Quel Jésus te prêche-t-on » Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est fort constaté que nous sommes nombreux à prêcher l'évangile et nous devons nous poser la question tout le temps, à savoir, qu'est-ce qu'on nous prêche? Est-ce que ce qu'on nous prêche est véridique? Quel Jésus donc nous prêche-t-on? Il y en a même qui ne prêchent pas Jésus, ils se prêchent eux-mêmes, il y en a qui prêchent autre chose, et à ces choses, ils attribuent des noms différents. Mais ce que nous aimerions vous dire dans ces quelques petites minutes de 5 minutes, voilà, c'est quel Jésus te prêche-t-on? Alléluia. Parce que tout le monde peut venir au nom de Jésus et te prêcher de n'importe quoi. Mais une fois que tu entends le nom de Jésus, tu vas te dire que c'est le même Jésus. Il y en a qui le disent, c'est le même évangile, c'est la même église, c'est la même Bible. Mais laisse-moi te dire que tu risques d'être perdu, tu risques d'aller en enfer si on ne te prêche pas le vrai Jésus. Et pour cela, dans la Bible, vous allez constater qu'il y a plusieurs Jésus, plusieurs qui sont nommés Jésus dans la Bible, mais ce ne sont pas les vrais Jésus. Voilà, donc dans Luc chapitre 3, du verset 23 au verset 38, surtout le verset 29, vous allez constater un Jésus là-bas dans la généalogie de Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire il est un des aïeux ou des ancêtres de Jésus-Christ lui-même. C'est selon la version Louis II ça. Voilà. Un autre Jésus se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 13, du verset 6 au verset 11, surtout le verset 6. Et ce Jésus là-bas, c'est Bar Jésus, un faux prophète magicien. Et vous connaissez bien l'histoire quand vous lisez le livre des Actes 13, verset 6 à 11. Surtout le verset 6, vous le verrez là-bas. Et notre Jésus aussi s'appelle Justus dans Colossiens chapitre 4, verset 11. Voilà. Et lui, c'est un disciple, collaborateur, compagnon de service de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, c'est un vrai homme de Dieu là-bas. Donc voilà les quelques Jésus qu'on a pu énumérer ou bien recenser des Saintes Écritures. À part ces Jésus et tout type d'autres Jésus que vous pourrez découvrir dans les Saintes Écritures, nous avons un vrai Jésus qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et c'est lui que nous devons prêcher. On ne doit pas prêcher un certain Jésus étant un papa de Jésus, même si on dit que c'est lui le papa ou la maman de Jésus, un parent de Jésus, on ne doit pas le prêcher ni le vénérer. C'est un faux enseignement. Et on ne doit pas donc prêcher un Jésus faux prophète, magicien. Les prophètes que nous voyons aujourd'hui, qui font de n'importe quoi dans le nom de Jésus, on ne doit pas les prêcher ni les suivre. Et on ne doit pas également prêcher les Jésus à la manière de Justus, qui sont des vrais hommes de Dieu, bien sûr, mais qui se permettent de prendre la place de Jésus dans l'église jusqu'à aller mettre leurs photos, leurs effigies sur les murs des églises. On ne doit pas les suivre parce que ce ne sont pas Jésus. Nul n'est censé prendre la place de Jésus-Christ dans nos vies. Sinon, nous risquons d'être perdus ou d'aller en enfer parce que personne ne peut nous donner le salut à part Jésus-Christ seul. Voilà. Et donc, le seul Jésus qu'on doit prêcher, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, verset 5. Là, il est écrit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Écoutez bien, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Voilà. Et donc, c'est ça, le seul qu'on doit prêcher. Et nous devons faire attention parce que selon 2 Corinthiens 11, verset 4, il est écrit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez prêché, vous le supportez fort bien. Vous voyez? C'est ce qui plaît à la foule. Quand on leur prêche d'autres Jésus, les gens le supportent, mais c'est dangereux. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Toutefois, vous pouvez nous contacter pour plus d'éclaircissement des questions et autres sur le 00228 90 28 17 54. Merci Père pour ce petit message. J'espère que cela va réveiller la conscience de quelqu'un pour la vie éternelle, afin que toi seul tu sois vénéré, loué, adoré, exalté du plus haut des cieux pour la vie éternelle. Amen. Amen. Soyez bénis, disons à la prochaine. Amen. Le seul qu'on doit prêcher, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.